Professeur Miceli Richard, vous incarnez aujourd'hui une continuité entre la recherche et la communauté des rhumatologues en prenant la présidence de la SFR. En 2005, vous étiez la toute première lauréate du prix Andar SFR pour vos travaux sur les réponses T anti-EBV chez les patients sous métaux ou anti-TNF-alpha. Quel regard portez-vous sur cette trajectoire? Et toujours plaisir. Je suis très heureuse effectivement d'avoir pris la présidence de la Société française de rhumatologie. Pour moi, c'est un honneur. C'est aussi une grande responsabilité. Alors, le regard relatif à, oula, à ce travail qui date, hein. J'étais interne. Alors, j'avais d'ores et déjà un intérêt particulier pour la recherche. Donc ça a toujours été extrêmement important pour moi. C'était même quelque chose d'absolument indissociable, d'avoir une activité clinique proche du patient, parce que c'est pour ça qu'on a fait ce métier et qu'on le fait, hein. Je pense qu'un chercheur, s'il n'a pas le fil conducteur du patient, des besoins des patients, c'est un peu compliqué. Il y a une petite tendance probablement à s'éloigner des vraies questions. Donc c'était le témoignage déjà d'un intérêt énorme pour la recherche. C'était un travail qui nous a beaucoup intéressés avec Monsieur Marais, puisque c'était un travail que je faisais à l'époque, j'étais à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, sur les thématiques de potentiel survenue d'un lymphome sous certains traitements immunomodulateurs. Donc, on avait montré que même sous l'effet, que ce soit du méthotrexate ou des anti-TNF, quel que soit le rhumatisme inflammatoire, qu'il n'y avait pas de modification de la réponse T anti-EBV. Donc ça, c'était des résultats très intéressants. Et évidemment, le soutien de l'ANDAR et qui s'est poursuivi pour plein de projets de recherche après, est évidemment absolument essentiel. Après 20 ans de partenariat entre l'ANDAR et la SFR, et donc au cumul 360 000 € investis dans la recherche au travers de 18 projets soutenus, ça peut paraître peu en regard des sommes dont la recherche a besoin. Non, c'est pas du tout peu. C'est énorme. Comme vous le savez, la Société française de rhumatologie, c'est son leitmotiv, hein, de redistribuer l'argent vers les projets de recherche. Notre unité de mesure, si je peux m'exprimer ainsi, c'est en gros le soutien d'un master 2 sur une année de recherche, c'est 20 000 €. Soutenir 19 projets, c'est énorme. C'est énorme. Il n'y a pas de petite aide. Les aides sont extrêmement importantes. Et comme moi, je me souviens très bien de votre soutien sur ce projet de recherche autour de la réponse T anti-EBV, je suis absolument certaine que tous les lauréats des soutiens en DAR se souviennent très bien que ça a été une aide des associations de patients. Non, donc il ne faut pas considérer que c'est une petite aide. Aujourd'hui, les défis de la recherche en rhumato sont immenses: médecine personnalisée, IA, biothérapie, facteurs environnementaux. Comment voyez-vous le rôle des associations comme l'ANDAR dans ce paysage? J'ai dit que la présidence serait sous la ligne conductrice de la connexion. Et dans la connexion, on parle de digital et d'IA aussi, hein, je crois que c'est hyper important. Et je vois un rôle absolument essentiel des patients et des associations de patients. Parce que j'ai l'impression que l'intelligence artificielle est quelque chose qui fait peur aux patients. Et je crois que c'est pas du tout décalé comme perception. J'ai beaucoup insisté et je vais continuer à insister pour justement interroger les patients, pour savoir, et les associations de patients du coup, savoir qu'est-ce qui leur fait peur dans ça. Et justement, il faut que nous, on ait cette notion pour pouvoir accompagner les patients et savoir précisément les directions qu'on doit prendre autour de l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que les patients doivent être au cœur de ces discussions. Donc ça, c'est un premier point, appliqué à l'intelligence artificielle. Un autre point que j'ai déjà discuté au sein du bureau de la SFR, c'est que je pense que d'une manière générale, dans les projets de recherche, eh bien, il faut que les patients soient impliqués sous la forme de patients partenaires. Je pense que c'est une chose à laquelle il faut réfléchir parce que, encore une fois, la vie du patient sur la façon de conduire un projet de recherche, sur de l'éthique, sur la priorisation de certaines thématiques ou autres, ça peut être quelque chose
d'important et donc je pense que les patients doivent être impliqués dans ces projets. L'ANDAR a souvent été précurseur, notamment en développant le prix annuel en partenariat avec la SFR et en soutenant très tôt des travaux sur les biomarqueurs ou les comorbidités. Quels sont Mmh. selon vous les prochains champs où il faudrait investir? Je pense que tout ce qui, va, même encore maintenant, nous aider à comprendre, la physiopathogénie des maladies, les formes précoces des maladies, tout ce qui tourne autour des formes précoces d'EPR, formes précoces de tous les rhumatismes inflammatoires, les voies qui sont impliquées, essayer de disséquer tous ces éléments, reste, vraiment hyper important. Parce que, c'est en comprenant mieux les mécanismes qu'on arrivera à développer des nouvelles thérapeutiques. Ouais, je pense que ça reste quand même, un des éléments, les plus importants pour, nos différents, rhumatismes inflammatoires, quels qu'ils soient, hein, les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires, voilà, c'est la compréhension de comment ça marche, quelles sont les voies qui sont impliquées et dès lors, si on met le doigt sur telle ou telle voie, ça peut ouvrir la porte à, la mise au point de nouvelles thérapeutiques qui n'existent pas pour le moment. Alors après, vous savez bien que j'ai toujours eu, moi, un intérêt particulier pour la physiopathe. J'aime beaucoup ça, la compréhension des maladies. Il y a bien entendu aussi d'autres recherches sur des cohortes, sur de la recherche en épidémiologie qui sont très importantes, mais c'est moins mon domaine, hein. Donc voilà, je néglige pas du tout l'importance que ça peut avoir, mais c'est simplement que c'est moins mon domaine d'expertise. Quel message souhaitez-vous adresser aux patients qui bénéficient indirectement de toutes ces recherches et aux jeunes médecins-chercheurs qui rêvent de suivre vos pas? Alors, aux patients, merci. Parce que les patients, on fait toujours beaucoup de travaux de recherche, notamment ici à Cochin, avec le docteur Stéphanie Ika. On est en contact tout le temps avec les patients. Ils sont toujours d'accord pour participer. Ils sont enthousiastes. Et voilà, on essuie très, très, très rarement des refus. Quand on leur dit bah, venez participer à une étude, même dans les essais thérapeutiques, ils sont très souvent très enthousiastes et quand ils peuvent pas, c'est souvent pour des raisons, ils sont d'accord sur le principe, mais ça les fait revenir à l'hôpital. Quand ils habitent loin, c'est un peu compliqué. Donc, c'est merci et continuez à garder cet enthousiasme et continuez à nous aider parce que c'est un travail d'équipe. Nous, on essaye de formuler des hypothèses, voilà, de comprendre les mécanismes, voilà. Mais si les patients ne sont pas avec nous pour nous accompagner dans ces travaux, on n'y arrivera pas. Et pour les jeunes chercheurs, eh bien, je leur dis, faites de la rhumato. C'est une spécialité qui est absolument fantastique, en ce sens que on s'adresse à des patients dans toutes les tranches d'âge. On a des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. On a des pathologies mécaniques, des pathologies inflammatoires, auto-immunes, auto-inflammatoires, des pathologies osseuses, des maladies rares. On a tellement de façons d'explorer les pathologies dont on parle, y compris avec de l'échographie, de l'interventionnel. Enfin, vraiment, je trouve que cette spécialité, elle est extrêmement riche parce qu'elle est très diversifiée. On peut exercer en ville, on peut exercer à l'hôpital, on peut avoir une activité mixte et mieux faire connaître la rhumatologie, parce que c'est pas si bien connu que ça finalement.